Bonjour à tous, aujourd'hui, petite vidéo pour aborder une chose en particulier, comme vous pouvez le voir ici, c'est une résistance. Une résistance qui a été créée spécifiquement pour le Zenith Pro, donc ça peut paraître un petit peu particulier, ce n'est pas un atomiseur, ce n'est pas un kit, pas une box, mais c'est quelque chose de vraiment important, et donc nous estimons qu'il fallait une vidéo pour l'expliquer, même si elle est courte. C'est une résistance donc, comme je le disais, qui a été créée spécifiquement pour le Zenith Pro. Pourquoi? Tout simplement, il y a une amélioration qui a été faite au niveau du Zenith Pro par rapport à l'arrivée d'air. Le Zenith premier du nom est clairement un atomiseur fait pour de la vape en prise indirecte, ce qu'on appelle le MTL. Mais Inokin a voulu ouvrir l'utilisation du Zenith aux vapoteurs qui aiment la vape en prise directe restrictive. Pour ce faire, il a augmenté au niveau de la base les arrivées d'air, que nous pouvons voir ici au niveau de l'atomiseur. On a une arrivée d'air qui est complètement ouverte. Pour que cette arrivée d'air puisse fonctionner, il faut que l'air puisse passer dans son ensemble au niveau de la résistance, c'est-à-dire un passage d'air interne à la résistance qui soit conséquent. Comme on peut le voir ici dans mes mains, on a une résistance pour le Zenith traditionnel et comme on peut le voir ici, on a un petit trou au niveau de la résistance. Au bas de la résistance, on a deux grandes ouvertures pour laisser l'air passer, mais on a une restriction ici au niveau du coil. Donc clairement, dans la conception, ce n'est pas une résistance qui est faite pour de la vape directe, même restrictive. En revanche, avec la nouvelle résistance, comme vous pouvez le constater, on a un passage d'air qui est beaucoup plus important. Et donc l'arrivée d'air au niveau de l'atomiseur n'est pas restreint. On a clairement de la vape en prise directe restrictif. Il fallait donc une résistance adaptée à l'arrivée d'air de l'atomiseur. Comme vous pouvez le voir, elle se différencie par son côté doré. C'est une résistance qui est à 1 ohm. Le fil utilisé pour la conception de la résistance est du Cantal et elle est préconisée entre 20 et 25 watts. Elle est spécifiquement conçue pour la vape en prise directe restrictive. Comme on peut le voir également, au niveau des arrivées de liquide, comme on peut voir à gauche et à droite, au niveau de la résistance à 1 ohm, ils sont un peu plus conséquents, ce qui est tout à fait logique puisque quand on utilise un atomiseur en prise directe, on consomme plus de liquide, on en fait évaporer plus et donc il faut une arrivée de liquide plus importante. Donc sachez que au niveau du Zenith Pro, il est bien entendu compatible avec les résistances Zenith traditionnelles, fait pour de la vape en prise indirecte, mais qu'une résistance spécifique a été conçue pour la vape DL restrictive dans le Zenith Pro. Voilà, ce sera tout pour la présentation et l'explication de la nouvelle résistance dédiée à la vape en prise directe restrictive pour le Zenith Pro et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos.